Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une synergie pour les ballonnements et les gaz. Alors, vous savez, c'est très inconfortable, il y a trop de fermentation dans les intestins. Du coup, ça fait beaucoup de gaz, beaucoup de... comment? Ça occupe beaucoup de place, le volume augmente et ça fait mal. Et après, ben, vous ne savez pas trop comment vous en débarrasser, hein. Bon, évidemment, vous doutez de ce que ça provoque. Mais en attendant, c'est pas cool du tout de vivre ça tout le temps. Parce qu'il y a des personnes, c'est tout le temps. Il y en a, ça va être juste quand ils vont manger un peu trop ou un peu, voilà, un petit peu différemment d'habitude. Ou des aliments un petit peu fermenticides. Mais là, c'est pas ça. Donc, je vais utiliser des huiles essentielles, je vais vous les décrire là. Je vous rappelle qu'on nettoie son plan de travail et qu'on le désinfecte, ainsi que tous les contenants. Donc là, moi, je vais mettre ça dans des... Attendez, je vais prendre mon petit sopalin comme d'habitude. Alors, je vous accueille dans mon nouvel environnement, hein, donc il faut le temps que je prenne mes repères. J'ai déjà fait plusieurs produits, mais sans filmer, donc pour l'instant, voilà. Donc, des petits roll-on, vous vous rappelez, c'est toujours les mêmes contenants, hein, on les trouve sur Amazon, hein, c'est facile. Voilà. Vous voyez, c'est facile à désinfecter, hein. Et après, on laisse sécher. Et puis, les pipettes, tout pareil. On appuie dessus pour remplir d'alcool. On en met bien partout et on appuie dessus pour enlever l'alcool des pipettes. Voilà, j'ai 3 huiles essentielles donc, et je vais recompléter avec de l'huile d'amande douce. C'est un peu dilué quand même, c'est pas... Bon, il n'est pas dilué complètement, a priori à 50%, hein. Mais c'est normal, c'est un mélange traitant. Ok, donc ça j'en ai plus besoin, je vais le mettre là, voilà. Donc pendant que je vais vous expliquer, ça va sécher un petit peu et on va pouvoir avancer. Donc, pour faire cette synergie, je vais utiliser du basilic tropical. Donc là, j'en ai deux parce que celui-là, je ne suis pas sûre d'en avoir assez. Donc le basilic tropical, c'est un antispasmodique au niveau gastrique et intestinal. Donc il calme les intestins et l'estomac. Ça diminue les symptômes de ballonnement, souvent dû au stress du coup, hein. Et puis, il a une action surtout antidouleur, parce que il y a vraiment cette idée de gonflement qui est très désagréable. Donc on va en mettre 55 gouttes et ça correspond à peu près, parce que c'est 60 gouttes, à 2 millilitres, puisque 30 gouttes correspondent à peu près à 1 millilitre. Calculez, hein, n'hésitez pas. Moi je l'ai fait, c'est pour ça que je peux vous dire ça. Ce sont des huiles très fluides, on va dire, donc ça correspond bien. Quand elles sont un peu plus épaisses, c'est un peu différent. Alors, je vais reprendre un petit bout. Alors j'en ai deux à faire, donc je vais les faire en même temps. Pour deux personnes différentes d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo, ça sera une nouvelle. Vous savez que j'en fais plus beaucoup des nouvelles vidéos, puisqu'en fait, on a fait le tour, hein. En tout cas des cosmétiques, surtout de ceux que je fais pour moi. Donc je ne fais que quand j'ai une commande qui n'est pas la même chose que d'habitude. Voilà, et là c'était le cas. Alors, donc, basilic tropical, 2 millilitres. Donc mes pipettes font 1 millilitre, donc j'en mets 2 fois. Donc on appuie, on laisse monter le liquide et on met. Et on relâche. Voilà. Dans le deuxième. Et voilà, finalement j'en ai eu assez. C'est bien. Voilà. Ensuite, nous allons utiliser de l'huile essentielle de Carvi. Alors le Carvi, oula, doucement, vous voyez, on fait très attention, ça glisse un peu les huiles essentielles des fois. Alors le Carvi, c'est une huile essentielle qui permet de libérer de la bile dans le foie et dans l'intestin, ce qui pousse le bol alimentaire en fait, hein, dans votre système digestif.
ça fait que ça limite la fermentation des aliments et donc le fait aussi que ça reste au même endroit. Et donc là, sur le fait qu'il y ait beaucoup de bactéries. Donc évidemment, ça limite les ballonnements et ça facilite surtout l'expulsion des gaz. Et donc là, eh bien, ça va renforcer aussi l'action antispasmodique du basilic. Donc c'est vraiment intéressant comme huile essentielle, surtout pour les personnes qui ont vraiment des soucis à ce niveau-là. Alors là, c'est pour une personne qui a ses ballonnements et ses gaz, et une autre personne qui a un côlon irritable. Donc on va l'utiliser pour la même chose, parce que quelque part, elle souffre de ça, cette personne. Ça facilitera en tout cas, et elle aura moins de douleurs liées à tout ça. Alors, donc là, on met 1 millilitre. Deuxième pipette. Voilà. Donc là, il est tout neuf, celui-là. Hop. 1 millilitre. 1 millilitre. Voilà. Un de chaque. Voilà. Ensuite, on va utiliser l'huile essentielle de coriandre, mais la coriandre graine. Alors c'est écrit dessus, hein. Vous l'avez, moi je les ai, les huiles essentielles un peu spéciales comme ça, hein, qui ne sont pas à lavande, etc. Je les achète sur Aromazone, hein, vous le savez, parce que ils ont vraiment un panel très grand d'huiles essentielles différentes. Et alors du coup, ben voilà, faut lire, hein, parce que des fois vous en avez plein de sortes de la même. C'est un peu compliqué, mais c'est pas grave, vous lisez et ça, au moins vous êtes sûr que ça correspond au phénotype de l'huile essentielle que vous cherchez, et c'est très bien. Bon, moi, quand c'est comme ça, j'en achète des petits contenants parce que je ne les utilise pas beaucoup. Par contre, le basilic, vous voyez, il est à 30 millilitres. J'en utilise pas mal quand même, en fait. La lavande, le cèdre de l'Atlas, enfin des choses comme ça où j'utilise pour faire mes huiles de massage. Vous doutez que si je peux en trouver en 50 millilitres, je les prends. Alors, la coriandre. La coriandre graine, c'est une antibactérienne et antifermentaire, c'est-à-dire qu'elle s'attaque aux bactéries qui sont en trop grand nombre lors de la fermentation des aliments dans l'intestin. Et donc, elle diminue énormément les troubles digestifs. C'est tout ce qu'on lui demande là. Donc ces trois-là ensemble, vous vous doutez que ça va faire quelque chose de cool. Alors là, on va mettre 1,5. 1 millimètre, 1 millilitre et demi. Alors j'espère que j'en aurai assez, c'est pas certain. Oula, j'ai dû en utiliser. Ah oui, il n'y en a presque plus. Alors, il va falloir que j'aille voir s'il m'en reste. C'est pas certain. Vous voyez, des fois on croit. Je reviens. Alors, j'ai de la chance, c'est que je n'ai plus de coriandre, mais j'ai de la cardamone. Et la cardamone, ça fait presque la même chose. C'est une huile essentielle qui est aussi indiquée en cas de problèmes digestifs, ballonnement, flatulence, etc. Donc, ça ne va pas agir complètement comme la coriandre, mais en tout cas, ça va faire le palliatif. Mais à la base, c'est de la coriandre, d'accord? Dans la recette que j'ai, c'est de la coriandre, mais vous pouvez donc mettre de la cardamone. Vous voyez, des fois, faut réfléchir et puis chercher un petit peu, et ça va. On s'en sort. Donc on met 1,5 si on peut. Je vais déjà mettre un dans chaque et on va voir, parce que pareil, il est entamé. Ouais, ça sera que 1 pour ça. J'en ai pas assez, mais c'est pas très grave. Voilà comment on finit 2 petits pots. Alors ils ne font que 10 millilitres, hein, ceux-là, hein, donc évidemment. Non, même pas 5. Donc ils sont, c'est vite, vite torché, comme on dit. Voilà, donc là j'ai ma synergie et je vais compléter. Alors là je prends une plus grande pipette. Je vais compléter avec de l'huile d'amande douce. Donc là, j'ai la moitié en fait, c'est bien ça. Donc c'est dilué à 50%. Peut-être un peu moins si vous arrivez à mettre le 1,5 de coriandre.
Alors c'est une formule qui va servir à deux façons de le prendre. C'est-à-dire que on va le prendre par voie orale. Donc vous allez ouvrir le petit roll-on, hein, c'est pas grave. Vous pouvez le mettre du coup dans un compte-gouttes si c'est ce que vous préférez faire. Mais moi j'aime bien mes roll-on, je dois avouer. Hop, voilà. Donc par voie orale, donc en gros 2 à 3 gouttes, donc vous pouvez toujours utiliser une pipette, hein, les jours où les symptômes de ballonnement sont très présents. 3 fois par jour, avant le repas, dans une cuillère à café de miel ou d'huile d'olive. Alors, ce n'est que pour les enfants de plus de 12 ans. Pas pour les femmes enceintes et pas allaitantes, évidemment. Si vous avez aussi des problèmes cardiaques, ne prenez pas cette synergie. La synergie est censée venir à bout de vos ballonnements au bout de quelques jours. Donc, ça ne sert à rien de le prendre pendant, vous savez, des fois, vous avez des cures de 21 jours et vous arrêtez 7 jours. Non, cette synergie-là, vous ne pouvez pas la prendre comme ça parce qu'elle aurait un effet sur votre foie. Donc, non, quelques jours pendant les symptômes. Si ça ne passe pas, c'est que vos ballonnements sont dus à une autre raison. Donc, si médicalement on vous a dit que il n'y avait rien, que vous ne savez pas ce que c'est, etc., qui ne peuvent pas vous dire ce que c'est, eh bien, il y a un moment, il faut chercher ailleurs. Donc, la cause peut être énergétique, je le rappelle, ça arrive souvent. Des douleurs non traitées, des douleurs, des vieilles douleurs, comme on va dire, qui sont plus liées aux émotions enquistées, au stress, etc. Ou, voilà. Et les intestins, vous vous doutez, c'est un réceptacle préférentiel pour vos émotions, surtout négatives, telles que la colère, la frustration, etc. Puisque c'est situé dans votre plexus solaire. Voilà, donc on n'oublie pas de mettre l'étiquette, là je vais la mettre, et on met bien sur l'étiquette, surtout si c'est pour quelqu'un d'autre, jusque quand c'est bon. Donc ça, une synergie comme ça peut durer 1 an, hein. Surtout que là elle est fermée, c'est aussi pour ça que j'aime bien par rapport au compte-gouttes, c'est qu'elle est fermée. Et donc vous n'ouvrez que, voilà, vous prenez une petite pipette, 3 gouttes, bling, voilà. C'est quand même pas mal. Alors, il y a une version enfant qui existe, si certains sont intéressés, donc entre 3 et 12 ans. Si vous avez des enfants qui souffrent de ça, n'hésitez pas à me contacter par mail. Tout est dans la description de la vidéo. Je vous ferai et je vous l'enverrai, il n'y a pas de souci, pour que vous puissiez avoir une version enfant. Voilà. Ben, écoutez, je vous remercie de votre écoute. Merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à en mettre. Et puis, je vous dis à bientôt. Alors, j'ai oublié de vous dire pour la synergie anti-ballonnement que il n'y a pas que la voie orale, on peut aussi, donc avec le roll-on, se masser le ventre dans le sens des aiguilles d'une montre, jusque dans le bas-ventre, donc jusqu'aux intestins, jusque assez bas, pour que ça passe et que ça active aussi, hein, puisque le basilic tropical peut être utilisé en massage. Voilà, donc n'hésitez pas à faire les deux, ça pourrait tout à fait vous aider. Voilà, bah écoutez, au revoir et bonne journée.